Dimanche de la Sainte Famille. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l'emmenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur selon ce qui est écrit dans la loi. Tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou de petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait reçu de l'Esprit Saint l'annonce qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l'action de l'Esprit, Siméon vint au temple. Au moment où les parents présentaient l'enfant Jésus pour se conformer au rite de la loi qui le concernait, Siméon reçut l'enfant dans ses bras et il bénit Dieu en disant « Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. » Le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qui était dit de lui. Siméon les bénit, puis il dit à Marie, sa mère, « Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction, et toi, ton âme sera traversée d'un glaive. Ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d'un grand nombre. » Il y avait aussi une femme prophète, Anne, fille de Phanuel de la tribu d'Aser. Elle était très avancée en âge. Après 7 ans de mariage, demeurée veuve, elle était arrivée à l'âge de 84 ans. Elle ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. Survenant à cette heure même, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent achevé tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, dans leur ville de Nazareth. L'enfant, lui, grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Très peu de jours après Noël, frères et sœurs, nous fêtons la Sainte Famille. Joseph, Marie et Jésus. Oui, quelle famille extraordinaire. Elle est sainte. Vous savez, en général, quand l'Église déclare saint quelqu'un, c'est pour servir d'exemple et de modèle. Mais là, véritablement, comment cette famille aussi extraordinaire pourrait servir de modèle? En effet, l'enfant, c'est le Fils de Dieu. Même si les parents se font quelques illusions sur leurs propres enfants, les prenant pour des dieux quelquefois, à tort bien sûr, celui-ci est vraiment fils de Dieu. La mère, c'est une vierge. C'est une vierge qui est devenue enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Difficile en effet de l'imiter. Et le père, le père, même s'il est le meilleur des hommes, il n'est pas le géniteur de l'enfant. Et pourtant, voyez-vous, frères et sœurs, je crois que la Sainte Famille est pour nous un modèle. Eh bien, commençons par l'oublier, par Joseph. Eh oui, pauvre Joseph. Ce qu'il nous dit, c'est que la paternité n'est pas innée. Je ne sais pas si vous avez assisté à un accouchement ou si vous avez vu un enfant tout à fait au début, la maman, elle, sait exactement le geste qu'il faut faire. Et le père, lui, il est un peu troublé, il est un peu gauche. La plupart du temps, il ne sait jamais comment faire. Parce que la maternité ne s'apprend pas. Mais la paternité, elle s'apprend. Et voilà, il ne suffit pas d'être le géniteur. Il ne s'agit pas de transmettre simplement son patrimoine génétique. Ce n'est pas ça, la paternité. La paternité, c'est celle qui vient de Dieu. D'ailleurs, Dieu lui a remis sa paternité, rappelez-vous dans l'insonge. Tu le nommeras Jésus. Oui, tu le nommeras Jésus. Donc celui qui donne son nom, c'est celui qui accomplit la paternité.
C'est bien sûr Dieu qui donne son nom à son Fils, éternellement engendré, mais il remet sa paternité à Joseph. Ce que Joseph nous apprend, c'est qu'il n'est de véritable paternité que de Dieu. Les hommes sont des géniteurs, certes, mais pour être véritablement père, il faut recevoir cette paternité de Dieu. Or, qu'est-ce que c'est que la paternité de Dieu? C'est de faire grandir dans l'amour. Ce n'est pas autre chose. Il ne suffit pas d'accompagner son enfant pour qu'il fasse des mathématiques, ou pour qu'il ait une belle profession, ou pour qu'il soit bien éduqué. Il faut le faire grandir dans l'amour, pas n'importe quel amour, l'amour de Dieu. Voilà véritablement ce que nous apprend Joseph. La paternité s'apprend en la recevant de Dieu. Mais regardons Marie maintenant. Elle a dit oui, elle a accueilli la vie en elle le Verbe s'est fait chair. Et nous savons que la maman s'est posé des gestes adéquats. Mais Marie va devoir apprendre quelque chose. Vous savez qu'une maman, elle prend son enfant, elle n'a pas envie de le lâcher. Il y a naturellement entre l'enfant et sa mère un amour fusionnel. C'est normal, puisque l'enfant vient en elle, il grandit en elle. Et même quand il sort d'elle pour retrouver son autonomie, si on peut dire, c'est quand même elle qui le prend dans ses bras, qui le trouve beau et qui voudrait ne jamais le lâcher. Et cet amour fusionnel, Marie va apprendre à se désapproprier de cet amour. Parce que le vrai amour, c'est celui qui se donne, pas celui qui prend. Nous avons l'impression que aimer, bien, c'est prendre. Vous voyez, on le dit à la mairie, voulez-vous prendre pour époux? Eh bien, l'Église, on ne dit pas ça. On dit, voulez-vous recevoir pour époux? Je te reçois. Même, c'est même pas le prêtre qui dit ça, c'est l'époux qui dit, je te reçois comme épouse. Et l'épouse qui dit, je te reçois comme époux. Recevoir. Accepter d'entrer dans une réception, c'est se couper, c'est se désapproprier de la personne que l'on aime. Quelle merveille! Et c'est cela que Marie nous apprend. Et vous voyez, c'est ce qu'annonce le vieillard Siméon. Oui, un glaive te transpercera le cœur, ton enfant sera pris. Un jour, au pied de la croix, Marie, effectivement, aura son âme transpercée par un glaive, comme le cœur de Jésus a été transpercé par le glaive du soldat. Oui, du cœur de Jésus va sortir l'eau et le sang, la grâce de l'Eucharistie et du baptême. Oui, du cœur de Marie, percé par la douleur de voir son Fils mourir sous ses yeux, va être ouvert pour accueillir la grâce, elle qui est pleine de grâce. Oui, voilà ce que nous apprend Marie. Voilà pourquoi Marie aussi est un modèle pour toutes les mamans, un modèle de désappropriation pour aimer davantage. Et Jésus alors? Eh bien, qu'est-ce que nous apprend Jésus? Il est le Fils de Dieu, bien sûr. Non, mais il nous apprend surtout à être fils. Vous vous rendez compte que celui-là, il est le Fils éternel de Dieu, éternellement engendré par Dieu, dans une communion d'amour dans l'Esprit Saint. Et voilà qu'il accepte de devenir enfant des hommes. Il faut apprendre à être fils. Voilà ce que nous apprend Jésus. Qu'est-ce que c'est qu'apprendre à être fils? Eh bien, c'est apprendre que l'on ne sait pas donner sa vie à soi-même, qu'on la reçoit toujours d'un autre. Nous admirons les autodidactes, mais personne d'entre nous ne sait donner à soi-même sa vie. Nous avons reçu la vie d'autrui. Et voilà, c'est magnifique de savoir qu'être fils, c'est ce que nous apprend Jésus, c'est se recevoir d'un autre. Comment se fait-il que le Fils de Dieu, par qui tout a été créé, accepte de se recevoir de Marie et de Joseph? Alors nous qui nous pensons si extraordinaires, nous qui ne voulons avoir de dette envers personne, nous quelquefois qui ne voulons pas reconnaître les dons qui nous sont faits, apprenons simplement à être fils, à comprendre, eh bien, que nous nous recevons d'autrui, que nous nous recevons des autres. Et c'est ainsi, je crois, que nous pourrons donner à notre tour. Voilà la grande leçon de la Sainte Famille. Et vraiment, frères et sœurs, chacun peut y puiser abondamment.
Amen.